L'Aerosail, 18 mètres de long et 5 mètres de diamètre, gonflé par 180 mètres cubes d'hélium. Il ressemble à un zeppelin d'argent et pourtant c'est un bateau volant tout droit sorti de l'imagination de Stéphane Rousson. Ce pilote d'avion a déjà créé un ballon dirigeable à propulsion musculaire ou encore un sous-marin à pédales. Son prochain objectif, naviguer avec cet objet volant non identifié. Comme sur un voilier, vous avez la dérive qui est dans l'eau. Le câble me sert de mât, si vous voulez, et le ballon va me servir de voile. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le vent et on va avoir un effort qui va être généré par la dérive qui va nous permettre de, par exemple, de remonter au vent. On peut remonter au vent, on peut basculer, virer de bord et aller dans l'autre sens ou redescendre au vent. Et il ne reste dans l'eau que l'élément principal, on va dire, du voilier qui lui permet de se diriger, c'est-à-dire sa dérive. Jusqu'à présent, on était capable de faire des lignes non contrôlées, des lignes droites non contrôlées. Mes premiers essais, c'était l'objet de vérifier que le système fonctionnait. Maintenant, on va vérifier qu'on va pouvoir naviguer. Et tout l'enjeu technique, il est là, puisque si on est capable de naviguer, ça en ouvre une nouvelle technologique dans ce système de navigation, avec des applications peut-être sur des plus gros ballons passagers comme les zeppelins ou les Goodyear actuels. Stéphane Rousson vient d'effectuer un test au large de Monaco samedi matin à l'aube pour vérifier que l'on puisse réellement naviguer sur cet Aerosail. Le vent n'était pas de la partie, le bilan du test est donc en demi-teinte. On a eu une superbe journée d'un côté et malheureusement on a manqué de vent pendant 4 heures, une fois de plus. C'est la deuxième fois que ça m'arrive et donc on n'a pas pu faire la démonstration qu'on voulait faire, c'était sur l'aspect navigation du principe. Quoi qu'il en soit, la journée a été particulièrement enrichissante au niveau technique, puisqu'on s'est aperçu qu'on avait fait une petite erreur sur une checklist sur la position d'un cordage. Pas grand-chose, ça n'aurait pas gêné à la navigation, mais c'est des questions de confort. Je me suis aperçu qu'au bout de 4 heures comme ça sans vent, je consommais beaucoup de batterie au niveau de mes ventilations air, ce qui fait qu'à la fin, au bout de 4 heures, j'avais plus de batterie. Ça fait partie aussi des décisions pourquoi on a stoppé le vol. Problème de communication avec les radios au bout d'une certaine distance. Donc petite déception pour l'aspect navigation. Grosse satisfaction pour tout le reste, et ce qui est énorme, parce que presque en fait le plus important, c'est le reste. Et la cerise sur le gâteau, c'est la navigation, mais c'est pas grave, c'est que partie remise, ça fait partie du jeu. Entre architecte naval, ingénieur aérodynamique et marin, Stéphane Rousson dispose d'une quinzaine de bénévoles. Cet Aerosail coûte cher entre la fabrication et l'hélium. Ce Niçois navigue contre vents et marées à la recherche d'investisseurs pour mener à bien son projet. L'objectif, prouver que son invention fonctionne et effectuer à moyen terme une traversée entre Monaco et Calvi.